Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc le cycle de la pleine lune qui va se dérouler donc ce 4 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, je vais charger la carte. Hop. Alors, l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc on va voir que dans ce thème de pleine lune, il y a quand même pas mal d'aspects intéressants. Donc, des aspects de tension, mais aussi des aspects plus facilitants qu'on va essayer un petit peu de décortiquer et puis de voir de quoi, enfin, quel est le symbole en tout cas de cette pleine lune et puis comment on peut éventuellement travailler avec ces énergies et puis essayer de les conscientiser au plus possible. Alors, on va d'abord parler de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ensuite, je vais parler aussi donc forcément des deux régents de l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc Mercure et Jupiter. Et ensuite, on va voir le carré que forme donc ce cycle de pleine lune avec Saturne. Et on verra par la suite les aspects facilitants. Alors, l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc il est sous la maîtrise de Mercure et Jupiter. Donc Mercure régit le signe des Gémeaux et il symbolise notre activité mentale, notre mobilité, notre capacité à communiquer, à nous relier aux autres, à créer des liens. Et Jupiter, quant à lui, donc qui régit le Sagittaire, il est relié plutôt à la transmission, à la connaissance, à la connexion avec nos croyances euh, et nos ambitions aussi. Et en fait, tout ce qui va pouvoir nous permettre d'élever notre pensée vers la conscience. Donc ces deux planètes-là, Mercure et Jupiter, c'est celles qui vont attirer notre attention pour cette lunaison, puisque le cycle de pleine lune va se dérouler donc, dans leurs domiciles respectifs, donc dans le Gémeaux et le Sagittaire. Donc on va regarder quels sont les aspects que forment Mercure et Jupiter et on va voir aussi eh bien, quel type de message on peut conscientiser par rapport à leur position. Donc Mercure et Jupiter, ils sont tous les deux dans le signe du Taureau et ils forment tous les deux un aspect de conjonction assez précis. Donc Mercure avec Uranus, donc la conjonction sera le 5 juin, donc un jour après cette pleine lune. Et Jupiter, eh bien, il a déjà fait la conjonction avec le nœud nord et il est toujours dans un orbe assez serré. Donc, pour ce qui est de la présence dans le même signe de Mercure et Jupiter, on peut imaginer eh bien, que les deux planètes elles vont fonctionner sur un mode taureau, de manière plutôt concrète, plutôt avec un Mercure qui va être orienté vers, enfin une pensée du moins qui est orientée vers des préoccupations de satisfaction matérielle, par exemple, ou de liens plus importants avec le sentiment d'attachement, de sécurité, mais aussi de bien-être, de créativité et de lien avec la nature aussi, pourquoi pas. Jupiter, quant à lui, c'est la conjonction qu'il fait avec le nœud nord, en tout cas, moi, elle me laisse à penser qu'il y a une proposition de donner un sens plus grand à l'univers du taureau. Donc son passage en taureau, on l'a déjà vu, va durer quand même un an. Et la difficulté pour l'instant, c'est encore quand même enfin, la confrontation avec Pluton de Jupiter, donc qui va durer encore quelques temps. Bon, tout dépend bien sûr des orbes qu'on va considérer pour les aspects. Mais c'est vrai que enfin, voilà, cette entrée de Jupiter en taureau, elle s'est quand même faite sous le regard un petit peu, voilà, on va dire dubitatif de Pluton. En tout cas, cet aspect de carré-là qui est encore d'actualité et qui cette fois-ci, on va le voir, va être euh, réactivé aussi par Vénus, le carré, donc le T carré, donc le carré Vénus, enfin le carré Jupiter, Pluton, Mars qu'on avait lors de la dernière nouvelle lune. Donc il est encore actif, même si Mars a avancé. Donc là, voilà, il est en train de se dissiper peu à peu. Mais maintenant, c'est Vénus qui prend en fait un peu le relais de Mars sur ce carré-là. Donc là, on va voir, parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes encore à dire sur Vénus, notamment sur le cycle de rétrogradation qu'elle va faire donc cet été.
euh, du 24 juillet, hein, donc jusqu'au 5 septembre. Donc on va voir que voilà, voilà, c'est assez intéressant quand même cette année 2023. On commence avec un Mars rétrograde, on termine avec une Vénus rétrograde. Bon, je consacrerai peut-être une vidéo un petit peu plus, enfin une autre vidéo en tout cas sur Vénus, en tout cas la rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion, donc qui, comme je l'ai dit, se déroulera du 24 juillet au 5 septembre. Euh, donc sur cette conjonction donc Jupiter-nœud nord, euh, eh bien on voit que voilà Jupiter en conjonction au nœud nord, il peut vraiment nous soutenir pour avancer vers plus de matérialisation en fait de nos désirs, en nous montrant aussi peut-être voilà la voie à prendre ou simplement en soutenant hein, des initiatives que l'on peut entreprendre pour ancrer des choses dans le temps, pour nous relier aussi à notre créativité ou à des projets qui nous nourrissent vraiment de l'intérieur. Vous voyez, Vénus Cancer, là, plutôt, vraiment. On est dans quelque chose qui vient nourrir notre espace intérieur, qui vient nous sécuriser, qui vient nous permettre de nous sentir voilà, en sécurité émotionnelle avec notre créativité, nos pères, notre famille. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée de quelque chose de nourricier euh, qui est plutôt soutenu pour se développer. Donc Jupiter, comme je l'ai dit, il reste en carré à Mars, Mars qui est en Lion, euh, et bien sûr Vénus qui est à la toute fin du Cancer. Et c'est vrai que cet aspect, je trouve qu'il vient aussi amplifier le besoin d'agir vraiment depuis notre cœur, ou du moins le plus conforme possible à nos valeurs et à nos idées de la justice ou de ce que l'on voilà, de ce que l'on imagine être juste pour nous. Donc c'est vrai que ça peut quand même accentuer on va dire tous les questionnements hein, sur les sources de motivation, sur qu'est-ce qui, voilà, si les sources de motivation elles nourrissent notre ego, plutôt notre cœur. Voilà, il peut y avoir en fait un peu ce type de questionnement, je pense, avec ce carré Mars-Jupiter, Vénus-Jupiter. Voilà, ça peut un peu amplifier en fait ces questions de voilà, quand on est dans l'action, est-ce que cette action, elle nous enthousiasme vraiment? Est-ce qu'on est aligné? Est-ce que, enfin, voilà, rappelons-nous que Jupiter, il a vraiment cette idée de justice, hein, enfin voilà, cette idée de ce qui est juste et voilà, ce qui nous aligne en fait aussi avec notre être intérieur. Donc c'est vrai que là, on peut avoir des questions sur voilà l'énergie que l'on met dans des projets, ou l'énergie que l'on met voilà, au quotidien, dans ce que l'on fait. Est-ce que, eh bien, est-ce que notre manière de le faire résonne encore avec ce que nous sommes? C'est vrai que Mars en Lion, il va aussi avoir des questionnements sur notre valeur, notre autorité peut-être aussi, notre leadership, notre créativité. Voilà. Il peut y avoir aussi vraiment des questionnements là-dessus, ou en tout cas des vrais, voilà, des vrais sujets peut-être à aborder sur comment on se sent face à notre autorité naturelle, comment on se sent face à notre leadership. Enfin voilà, voilà, est-ce qu'on est plutôt bien à l'aise avec ces thématiques-là, ou est-ce que il y a quelque chose qui demande quand même à être un peu travaillé avec ce carré de Jupiter? Voilà, ça peut en fait accentuer, en fait, ça peut. Vous voyez, Jupiter, il a vraiment cette particularité en fait de grossir en fait les choses. Donc c'est vrai que ça peut amener à de l'excès. Mars carré Jupiter, ça peut être aussi voilà, des prises d'initiative qui sont pas forcément consensuelles, ou qui sont plutôt dans la volonté d'imposer voilà, sa vision des choses, sa manière de fonctionner, sa manière d'avancer. Puisque en fait, le carré de Jupiter, voilà, il amplifie ça, et bien sûr, l'opposition de Mars à Pluton, elle est encore active, donc elle peut aussi amener toujours des questionnements sur la manière dont on s'empare de notre manière d'agir, de notre pouvoir, de notre force personnelle, mais aussi de notre vitalité. Ça peut être aussi des questions comme ça avec Mars. Voilà, donc c'est vrai que cette question de trouver en fait une juste place par rapport à ce que l'on a
ce que l'on a envie de faire, enfin notre volonté, là on va être plutôt sur Vénus, mais aussi sur notre manière et notre motivation pour le faire. Là, pour moi, c'est vraiment le carré. Alors là, on n'est pas encore dans la conjonction Vénus-Mars, même si, voilà, on va y arriver. Mais c'est vrai que ce carré-là de Jupiter à Vénus et à Mars, il peut nous challenger, ou en tout cas nous questionner sur ces thématiques-là, donc notre action, notre motivation, mais aussi nos désirs et notre volonté. Euh, donc il y a quand même un peu un travail de refonte, on va dire, de Vénus et de Mars qui est un peu toujours à l'ordre avec cette opposition à Pluton, qui va se prolonger, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins pour Vénus, hein, avec sa rétrogradation en Lion. Euh, mais voilà, on voit que peut-être l'opposition qui est formée avec Pluton, elle ouvre un petit peu la porte à ce travail-là avec Vénus qui va se dérouler un peu, voilà, pendant cet été en tout cas, et qui peut nous questionner sur la noblesse du cœur, et plus globalement, en fait, on va dire tout ce qui va, tout ce que l'on peut comprendre, en tout cas, sur notre manière d'aimer, d'entrer en relation, de rayonner aussi à partir de nos talents, de nous relier à notre créativité, et aussi au lien avec l'amour, les enfants. Enfin voilà, là, on va être un petit peu dans des symboliques du lion, euh, mais avec vraiment des questionnements là-dessus. Donc, on va voir un petit peu maintenant la position de Mercure, hein, qui est donc régent des Gémeaux, où se trouve le Soleil. Donc Mercure, lui, donc c'est assez particulier. On va voir que dans le thème de cette lunaison, il est assez isolé. Donc il forme une conjonction à Uranus. En tout cas, il est dans un orbe très serré, puisque comme je vous le disais, la conjonction se fera le 5 juin. Mais il ne forme pas vraiment d'autres aspects, on va dire, majeurs avec les autres planètes ou luminaires. Donc il est donc en taureau, en conjonction avec Uranus, et on va dire un peu isolé quand même dans ce thème. Donc déjà, la conjonction Mercure-Uranus, c'est vrai qu'elle peut nous ouvrir en fait un potentiel de réception en fait d'idées qui sont voilà, qui sont innovantes, qui sont différentes, qui sont, vous voyez, créatives, originales. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté, euh, oui, très très ingénieux. Enfin voilà, il y a un petit côté, euh, oui, très créatif, très avant-gardiste aussi. Et donc c'est vrai que ces messages, on va dire, enfin voilà, Mercure, c'est le messager enfin, de Dieu. En plus, Mercure et Uranus, on sait qu'il y a une, voilà, il y a, enfin Mercure, Uranus en tout cas est l'octave supérieure de Mercure. Vous voyez, Mercure le mental et voilà Uranus le mental supérieur, on va dire. Et c'est vrai que là, cet aspect-là, il est très intéressant puisqu'il nous permet en fait de capter, on va dire, en tout cas on pourrait en tout cas voilà être plus réceptif et avoir des idées qui sont vraiment très intéressantes à exploiter et des idées qui seraient plutôt concrètes en fait. Voilà, c'est vraiment une impulsion en fait créative très forte qui peut se mettre en place pour justement nous permettre voilà, de mettre des idées, en tout cas ces idées-là, de les incarner vraiment dans la matière. Donc on est vraiment dans le taureau. Et cet aspect, il est vraiment très intéressant puisqu'on va voir que cette pleine lune est quand même pas mal challengée par, donc entre autres, donc bien sûr par le carré, enfin le grand carré, on va dire Jupiter, Pluton, Vénus, Mars, mais aussi par un autre aspect qui est donc un carré de Saturne. Donc Saturne est toujours en Poisson et donc voilà l'opposition Soleil-Lune est en aspect donc de carré avec Saturne. Alors comme je vous le dis assez souvent, donc bah, c'est toujours intéressant de voir dans les thèmes enfin, où se situent en fait les défis, les inconforts et avec quelle autre dynamique ils se conjuguent justement pour pouvoir trouver voilà, des portes de sortie. euh, car voilà, on en a toujours en fait dans un thème, voilà, il n'y a pas que des aspects challengeants, il y a aussi des aspects ressources. Et c'est vrai que ce Mercure conjoint Uranus, eh bien, si on arrive à s'en saisir, alors c'est pas le seul aspect, hein, je vais développer d'autres aspects, hein, le trigone Vénus-Neptune et le trigone Mars-Lune.
Mais c'est vrai que cette conjonction Mercure-Uranus, elle a quand même quelque chose d'assez intéressant à aller chercher si on arrive justement voilà, à être dans cette réceptivité face aux messages voilà, que l'on peut avoir, ou en tout cas les idées que l'on peut voilà, capter. Donc le carré de Saturne. Alors, eh bien, voilà, forcément, dès qu'on parle de Saturne, c'est tout de suite un petit peu plus, un petit peu plus challengeant, un petit peu plus, ouais, parfois plus frustrant, on va dire. En tout cas, c'est vrai que le fait qu'on ait, vous voyez, on a vraiment en fait deux rythmes très différents. On a cette pleine lune qui est carrée à Saturne, donc qui est plutôt, on va dire, voilà, qui est plutôt limitée, freinée. Et au même moment, on a cette conjonction Mercure-Uranus qui est vraiment une ouverture, voilà, une respiration, en tout cas quelque chose de très porteur qui peut en fait nous, voilà, nous libérer, en tout cas libérer notre mental, libérer notre, voilà, le mouvement intérieur, le mouvement de pensée. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu, je trouve, pas mal en résonance avec justement l'énergie Gémeaux, où on est vraiment dans cette approche des polarités, euh, parfois paradoxale, mais justement pour faire ce travail d'union. Et donc, voilà, c'est une petite digression, mais c'est pas très grave. Donc, Mercure-Uranus, c'est vraiment une énergie qui est quand même assez, on va dire, opposée. Donc, pas opposée dans les aspects là, mais opposée, on va dire, dans la symbolique à cette, cette pleine lune carrée à Saturne. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette pleine lune, elle se déroule quand même dans un axe de lien, d'ouverture, d'élévation, de mouvement. Et cette dynamique-là, on voit qu'avec le carré à Saturne, eh bien, elles peuvent être freinées, comme je disais. Voilà, Saturne en Poisson, il demande vraiment à manifester, hein, à rendre tangible, et non pas à rester, on va dire, dans le monde des idées, dans les concepts, dans les philosophies. Voilà, Saturne, il nous demande, en tout cas là en Poisson, il demande d'incarner dans une discipline de vie les idées, les idéaux. Donc il y a, donc voilà, on va voir que là, il y a autant une opportunité, on va dire, de structurer, hein, qu'une frustration en fait aussi quelque part à ne pas pouvoir voilà, continuer à rêvasser nos espoirs, nos idées. Donc, voilà, c'est vrai que donc c'est des rythmes qui sont un petit peu différents, hein, comme je disais, là, le Mercure-Uranus, on est vraiment dans cette ouverture, dans cet accueil de la nouveauté, de la différence, voilà, des idées qui sont voilà, qui peuvent être parfois peut-être un peu trop avant-gardistes ou en tout cas qui vont se heurter, on va dire quelque part, à la tradition Saturne, hein, ou qui ne sont pas encore en tout cas acceptables. Donc voilà, on a vu que récemment, il y a eu quand même quelques... Enfin, ouais, je ne parle pas d'astrologie mondiale, mais il y a eu quand même quelques thématiques que je trouvais assez raccord avec justement voilà, cet axe Gémeaux-Sagittaire et Mercure-Uranus avec Saturne, notamment des réflexions sur la limitation des déplacements en avion à 4 par personne et par vie, justement pour pour des problématiques en fait écologiques. Donc là, c'est assez intéressant de voir comment parfois on peut retrouver un petit peu le symbolisme, on va dire astrologique. Voilà, Mercure, on est dans le déplacement, Taureau, on est quand même dans des thématiques d'écologie, Uranus, c'est voilà, c'est tout ce qui est rapide en fait. Donc on peut parler justement de mobilité voilà, accélérée, voilà, pourquoi pas de moyens de transport innovants, donc notamment les avions, et puis bah, bien sûr Saturne. Voilà, on va voir en tout cas, est-ce que ce type d'idée est prêt à être accueilli par la foule, hein, on va dire Saturne Poisson, ou pas. Bon, c'est anecdotique, hein, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller regarder un petit peu, voilà, par rapport aux aspects. Est-ce qu'il y a des symboliques qu'on observe, tout, bien sûr, sans tomber dans une grille de lecture complètement, on va dire, satellitée hein, par l'astrologie, mais c'est vrai que parfois on trouve quand même des choses qui sont assez intéressantes. Donc voilà, les aspects majeurs, comme je le disais, là, en tout cas de tension, c'est vraiment voilà, ce carré, ce grand carré encore entre Jupiter, Pluton, Mars, Vénus, voilà, qui va nous questionner justement sur qu'est-ce que l'on peut transformer en fait
être mieux réaligné, en tout cas avec nos désirs et notre manière d'agir. On a aussi donc ce carré donc de la pleine lune à Saturne, donc cette pleine lune qui nous parle vraiment voilà, de mouvement, d'exploration, de connaissance, d'ouverture aux autres, de lien, de déplacement aussi, pourquoi pas. On est quand même dans, voilà, dans le mouvement et dans des signes, voilà, enfin de lien. Donc voilà, avec ce carré à Saturne, ça peut être voilà, des frustrations ou en tout cas une demande peut-être de rythme plus lent ou de mettre en tout cas de l'ordre aussi dans sa connaissance, dans ses croyances. Consolider aussi, pourquoi pas, ses connaissances. Si par exemple vous êtes actuellement en train de, voilà, de vous former à une discipline particulière ou si vous êtes en train de, voilà, de passer, pourquoi pas, peut-être des concours, eh bien c'est vrai que c'est, voilà, Saturne là, pour le coup, en poisson, ça va plutôt nous parler voilà, de cet effort en fait au travail qui est mis en œuvre, ça va nous parler en fait de cette, voilà, de cette phase en fait, si vous voulez, on sent que l'on a en fait plus de responsabilité en fait aussi. Voilà, donc c'est pas forcément, enfin, je veux dire, quand on parle des aspects négatifs, enfin, en tout cas des aspects qui sont un petit peu challengeants, bien sûr, tout dépend de comment c'est vécu dans votre thème et tout dépend aussi de ce que vous êtes en train de vivre en fait actuellement. Voyez, c'est pas parce qu'il y a un aspect de carré avec Saturne que c'est forcément un aspect négatif. Ça peut être un aspect qui correspond simplement à une situation en fait dans laquelle vous êtes actuellement et qui demande des efforts. Voilà, ça c'est une autre parenthèse. Donc voilà, donc je vais vous parler maintenant des aspects, on va dire, un petit peu plus doux, plus facilitants, en tout cas qui peuvent être voilà, une autre ressource pour justement, eh bien, voilà, un petit peu rééquilibrer ces énergies un petit peu challengeantes, comme je le disais. Donc, on a deux aspects que je trouve assez intéressants. Alors, bien sûr, il y en aurait plein d'autres à aborder, mais le format des vidéos ne se prête pas forcément toujours à tout vous expliquer. Donc voilà, je vais juste concentrer sur deux aspects, dont notamment donc le trigone de Vénus, donc qui est à la toute fin du Cancer, avec Neptune qui se trouve donc toujours en Poisson, enfin Poisson. Donc c'est vrai que Vénus, Neptune, ben là on a quand même quelque chose de voilà, on a donc Vénus qui est donc l'octave inférieure, enfin Neptune, l'octave supérieure de Vénus, qui sont donc en lien et en bon aspect. En tout cas en aspect dit facilitant. Donc c'est vrai que Vénus-Neptune, ça peut être aussi, donc déjà, voilà, pour tout ce qui concerne la créativité, l'intuition, la spiritualité, euh, le fait d'être voilà, dans un process de création qui demande justement d'aller chercher de l'intuition, qui nous demande d'aller voilà, explorer, on va dire, des univers voilà, un peu imaginaires. C'est vrai que là, c'est un aspect ressource qui est assez puissant. Donc c'est vrai que Vénus-Neptune, ça va aussi venir, à mon sens, quelque part nous demander aussi d'élever en fait nos vibrations, de trouver aussi peut-être un sens, voilà, Neptune quand même, euh, de trouver un sens en fait à toute cette intensité qu'on peut peut-être ressentir, en tout cas voilà, pour les personnes qui sont sensibles aux énergies actuelles. On voit que ça peut un petit peu chahuter. Voilà, les aspects à Pluton, c'est pas toujours des aspects simples, mais c'est vrai que Vénus-Neptune, ça va être vraiment une occasion de pouvoir voilà, retrouver en fait comme une forme de foi ou d'espoir, hein, on va dire, euh, pour justement donner un sens et puis se sentir aussi en sécurité. Donc en sécurité, pas forcément, on n'est pas dans une sécurité matérielle, là, même si on a encore bien sûr Mercure, enfin on a pas mal de monde, on va dire, en taureau. Là, on est vraiment sur une sécurité intérieure et une sécurité
par le fait de se sentir peut-être relié aussi à plus grand ou de sentir que l'on fait partie d'un tout. Voilà, c'est plutôt ce type de sentiment. Donc voilà, moi, je dis sécurité, ça peut être d'assurance, de se sentir rassuré ou voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là dans cet aspect. Euh, et le deuxième aspect aussi, donc enfin ressource, c'est Mars, donc en Lion avec la Lune en Sagittaire. Donc Mars avec la Lune en Sagittaire, eh bien, voilà, c'est aussi l'occasion de pouvoir mieux diriger son action ou de prendre justement le lead sur ce que l'on a envie de faire et vraiment de s'engager, de donner une direction qui est claire et d'oser en fait, vous voyez, c'est vrai, on est vraiment dans des signes là de feu voilà, qui ont ce feu sacré, cette impulsion pour avancer, cette impulsion pour rayonner pour le lion et une ambition, en tout cas pour atteindre ses objectifs pour le Sagittaire. Donc c'est vrai que ces deux dynamiques ensemble, elles sont vraiment porteuses pour pouvoir se lancer, pour avancer, pour voilà, retrouver cette étincelle en fait. Créative, cette étincelle, en tout cas, voilà, cette motivation, retrouver son feu sacré. Enfin voilà, vous mettez un peu les mots qui résonnent pour vous, mais on est dans cette dynamique-là vraiment de voilà d'action et d'action qui a vraiment une direction et qui a une assurance. Voilà, le Mars en Lion, bon, il a quand même cette capacité de foncer, de pas forcément prendre justement le consensus voilà, autour de lui, mais plutôt d'être dans cette impulsion pour aller chercher justement ce qui lui tient à cœur. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça, voilà, la vidéo, elle commence, enfin, ça commence à être peut-être un petit peu long. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous dis de retenir, si possible, s'il y avait peut-être trois points pour résumer, ce serait qu'on est dans un cycle de pleine lune qui va nous demander d'être dans cette ouverture, cette curiosité, cette connaissance, ce mouvement, donc mouvement voilà, de l'esprit, mouvement aussi du corps, hein, d'être dans une forme voilà, d'ouverture, de lien. Euh, que ça peut être un petit peu challengeant puisqu'on a Saturne qui est en carré en fait à cette pleine lune, donc on peut sentir qu'il y a peut-être quelque chose qui freine ou quelque chose qui demande en fait des efforts, qui demande de la structure ou qui demande du temps. En tout cas que ce n'est pas voilà, que cette dynamique-là, elle n'est pas aussi fluide qu'on le souhaiterait. Euh, on a donc voilà Mercure-Uranus qui nous demande vraiment d'aller réfléchir, de trouver des idées nouvelles, justement peut-être pour dépasser en fait cette frustration d'effort. Mercure-Uranus, il y a vraiment une dynamique de, il faut que ça aille vite en fait. Voilà, il y a, c'est chop chop comme ils disent les Américains, mais voilà, il faut vraiment que ça bouge quoi. Et c'est vrai que là, ça peut être une ressource pour justement voilà, retrouver en fait de l'élan pour trouver des nouvelles idées, voilà, de test and learn en fait, vraiment, si ça fonctionne pas, bon, c'est pas grave, on cherche d'autres solutions. On est dans une émulation créative en fait qui peut être vraiment intéressante. Et bien sûr, les deux aspects ressources, donc c'est voilà, Vénus-Neptune, donner un sens plus grand à ce que l'on expérimente, ou trouver en tout cas des manières de nous relier à travers la spiritualité, l'art, l'intuition, enfin voilà, ce qui vous parle bien sûr. Et ce Mars Trigone Lune qui nous demande en fait, enfin qui nous facilite en tout cas l'action vers enfin l'action à partir du moment où voilà, elle vient de notre cœur pour aller dans une direction qui nous permet de nous élever. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour tous vos petits mots, vos commentaires, vos partages. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pas forcément toujours le temps de vous répondre, mais je lis tout. Et je vous retrouve quant à moi dans 2 semaines pour la vidéo de Nouvelle Lune. Et juste avant de finir, donc je suis en train de finaliser la vidéo pour le transit de Jupiter, donc en taureau, donc par ascendant. Donc ça c'était voilà, c'était important que je vous l'explique parce que j'ai eu des questions justement sur quels étaient enfin quel serait entre guillemets l'horoscope hein, en fait pour le cancer par rapport à ce transit de Jupiter en taureau. Sachez que je ne fais pas d'horoscope, donc c'est plutôt connaître votre ascendant pour savoir
justement en fait dans quel secteur de vie, quel secteur de vie en fait de votre thème, de votre vie sera justement concerné par le transit de Jupiter et puis quelles sont les dynamiques d'évolution et de croissance, comme je vous le disais, qui peuvent être mises à disposition. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous retrouve donc dans 2 semaines. À tout bientôt.